Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un petit village du Burkina Faso, pour vous raconter une histoire qui mêle tradition, secret et destin croisé. C'est l'histoire de la famille Kaboré, une famille respectée de tous, mais dont le silence cachait un passé aussi lourd que la terre ocre après la pluie. Au centre de ce récit se trouve Adama, l'aîné des Kaboré. Un homme droit, travailleur, pilier de sa communauté. À ses côtés, sa femme Mariam, douce et discrète, dont le regard semblait parfois porter toute la mélancolie du Sahel. Ils avaient 3 enfants, 2 fils, Moussa et Issa, et une fille, la cadette, prénommée Fatou. À première vue, ils formaient une famille unie, un modèle de réussite et d'harmonie dans le village de Kologo. Mais derrière les murs de leur concession, une tension invisible pesait sur les relations, un non-dit qui se transmettait de génération en génération. Tout a commencé bien des années auparavant, avec le patriarche, le vieux Bintou Kaboré, le père d'Adama. C'était un homme puissant, dont la parole faisait loi. Mais il était aussi un homme qui avait un secret si profondément enfoui, qu'il avait façonné l'avenir de sa lignée sans que personne n'en ait conscience. Ce secret concernait la naissance même d'Adama. Adama avait toujours cru être le fils unique de Bintou et de sa défunte mère. C'est du moins ce qu'on lui avait toujours raconté, mais la vérité était bien plus complexe. Sa mère, avant d'épouser Bintou, avait aimé un autre homme, un musicien nomade au talent exceptionnel. De cette union interdite était né un enfant, un fils, qu'elle avait été forcée d'abandonner pour préserver l'honneur de sa famille et épouser l'homme qu'on lui destinait, le puissant Bintou Kaboré. Cet enfant abandonné, c'était Adama. Bintou, stérile mais désireux d'avoir un héritier pour asseoir son pouvoir, avait accepté d'élever Adama comme son propre fils, à la condition que ce secret ne soit jamais révélé. Les années passèrent. Adama grandit en ignorant tout de ses véritables origines, se forgeant une réputation d'homme intègre et respecté, à l'image de celui qu'il croyait être son père. Il épousa Mariam, et ensemble, ils eurent leurs enfants. Mais le poids du mensonge initial continuait d'empoisonner l'atmosphère familiale. Bintou, jusqu'à sa mort, avait traité Adama avec une certaine distance, une froideur que personne ne s'expliquait. C'était le fardeau de l'homme qui élève le fils d'un autre, un fils qui lui rappelle chaque jour son propre secret et sa propre incapacité à avoir une descendance. Cette froideur, Adama la reproduisit inconsciemment avec son propre fils aîné, Moussa. Moussa était un jeune homme sensible, artiste dans l'âme, qui préférait la musique et la poésie aux travaux des champs. Il ressemblait étrangement à ce grand-père musicien qu'il n'avait jamais connu. Adama, conditionné par l'éducation rigide qu'il avait reçue de Bintou, ne comprenait pas son fils. Il voyait en lui une faiblesse, une déviance par rapport à la tradition. Les tensions entre le père et le fils étaient constantes, créant un fossé de plus en plus profond. Issa, le cadet, plus pragmatique et terre-à-terre, était quant à lui le préféré de son père, ce qui ne faisait qu'attiser la jalousie et le sentiment de rejet de Moussa. Le point de rupture arriva le jour où une vieille femme, la sœur de la mère d'Adama, sentant sa fin approcher, décida qu'il était temps que la vérité éclate. Elle ne pouvait plus porter seule le poids de ce secret qui avait causé tant de souffrances silencieuses. Elle convoqua Adama et lui raconta tout. L'amour interdit de sa mère, sa véritable naissance, le pacte conclu avec Bintou. Pour Adama, ce fut un tremblement de terre. Tout son monde, toutes ses certitudes, s'effondrèrent en un instant. L'homme qu'il avait admiré et craint toute sa vie n'était pas son père. Son identité entière était basée sur un mensonge. La colère, la trahison, la tristesse se bousculèrent en lui. Il comprit soudain la distance de Bintou, les regards fuyants, les silences pesants. Il comprit aussi, et ce fut le plus douloureux, pourquoi il avait toujours été si dur avec son propre fils, Moussa. En rejetant l'artiste en Moussa, il rejetait sans le savoir la part de lui-même qui venait de son véritable père, ce musicien nomade. La révélation fit l'effet d'une bombe dans la famille Kaboré. Mariam, sa femme, qui avait toujours senti une fêlure chez son mari sans pouvoir mettre de mots dessus, fut un soutien indéfectible. Elle l'aida à naviguer dans la tempête de ses émotions. Fatou, la plus jeune, avec la sagesse de sa jeunesse,
fut la première à comprendre l'importance de pardonner. Mais pour Moussa et Issa, la nouvelle fut plus difficile à digérer. Moussa se sentit à la fois validé et encore plus distant de son père. Issa, quant à lui, vit son statut de fils préféré voler en éclats. La crise était profonde. Le village de Kologo, qui avait toujours vu les Kaboré comme un clan uni, observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Les secrets de famille, dans les petites communautés, ont vite fait de devenir des histoires publiques. Les anciens du village furent consultés. La sagesse africaine, transmise à travers les contes et les palabres, fut convoquée pour apaiser les tensions. On rappela que les liens du cœur sont souvent plus forts que les liens du sang. On expliqua que le pardon n'efface pas le passé, mais qu'il permet de construire un avenir. Le chemin de la réconciliation fut long et difficile pour Adama. Il dut d'abord se pardonner à lui-même, pardonner d'avoir été un juge si sévère pour son fils, pardonner d'avoir reproduit un schéma familial toxique. Puis il alla trouver Moussa. Ce ne fut pas avec de grands discours, mais avec un geste simple. Un soir, il s'assit à côté de son fils qui jouait de la kora sous le grand baobab. Il ne dit rien. Il écouta simplement. Pour la première fois, il n'entendait pas une distraction futile, mais l'écho de sa propre histoire, la mélodie d'une part de lui-même qu'il avait trop longtemps ignorée. Dans ce silence partagé, père et fils se retrouvèrent. Adama demanda pardon à Moussa, non pas pour le secret qu'il ignorait, mais pour le manque d'amour et de compréhension. Moussa, les larmes aux yeux, accepta les excuses de son père. Ce soir-là, sous le ciel étoilé du Burkina Faso, un lien brisé commença à se ressouder. Adama apprit à accepter toutes les facettes de son identité, celle de l'homme de la terre élevé par Bantou et celle de l'héritier d'un artiste nomade. Cette histoire, c'est celle de la mystérieuse famille Kaboré, mais c'est aussi une leçon de vie universelle. Elle nous rappelle que les secrets, aussi bien gardés soient-ils, finissent toujours par empoisonner les relations. Elle nous enseigne l'importance du dialogue et du pardon pour briser les cycles de souffrance. La vérité, même si elle est douloureuse, est le seul chemin vers la guérison et la liberté. La famille Kaboré, ébranlée mais pas détruite, a appris que sa véritable force ne résidait pas dans une image parfaite, mais dans sa capacité à affronter ses failles, à accepter son passé et à se reconstruire ensemble, avec amour et honnêteté. Leur histoire est devenue un conte moderne dans le village de Kologo, une histoire que l'on se raconte pour ne jamais oublier que la plus grande richesse d'une famille, ce sont les liens du cœur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce récit venu du cœur du Burkina Faso vous a touché. La culture africaine est riche de ces histoires qui nous parlent de relations humaines, de destin et de sagesse. Si vous avez aimé ce voyage, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt.